une répétition vers le public, c'est pas déjà un spectacle. Et alors, c'est une étape de travail, une étape de violence. Et nous avons préféré ouvert au public parce que voilà, vos remarques, vos suggestions seront les bienvenues. Comme on l'a dit tout à l'heure, merci de mettre vos téléphones sur le mode viveur parce que ça dérange vraiment les. Et voilà, je ne sais pas ce que vous souhaitez, je ne sais pas le mot, je ne sais pas le mot, mais aux artistes, j'ai dit merde déjà. Et bonsoir. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis là pour accompagner l'artiste Willy Ilumbo. Voilà, moi je l'ai vu revenir de Walikale, un territoire à l'intérieur de notre pays, en tout cas vers l'Est. Et puis il m'a dit qu'il a rencontré sa famille après plusieurs années. Et il m'a raconté des choses très émouvantes, très intéressantes. Et en même temps, il m'a montré des vidéos. Voilà, et du coup, il voulait de tout ça en faire un spectacle.
Sophia, souvenez-vous. J'ai 2 petites sœurs et 2 petits frères. Ou un seul petit frère pour l'instant. Puisque l'autre n'a pas supporté que Martina et Gilbert aillent avec son rêve. Il les a suivis. C'est à cause de cela que je ne rêve plus. Mais je vis. Et je ne supporterai plus que quelqu'un d'autre parte avec mon rêve comme l'ont fait Gilbert et Martine. C'est plus de environ 300 ou 500 vidéos, en même temps plusieurs histoires qu'il m'a racontées, et puis je me disais mais je ne sais pas exactement ce qu'on pourra raconter de tout ça. En plus, lui qui est un artiste musicien, moi je le connais en tant que musicien, il a éprouvé ce désir de monter sur un plateau de théâtre. Et tout de suite, moi, je lui ai posé la question pourquoi il veut monter sur un plateau de théâtre, pas en tant que musicien, en tant que guitariste, mais en tant que comédien, conteur. Et j'ai senti que l'histoire lui tenait à cœur, son histoire, l'histoire de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs qu'il a dû rencontrer après plusieurs années, lui tenait vraiment à cœur. Bonsoir. Je suis très heureux de vous savoir parmi nous cet après-midi. Et bienvenue à Walikale. Texte et mise en scène de Djongeleka sur une idée originale de Willy Irumbu et à la régie finale Guy Mukonkole. Est-ce que Moukouba Kadi est dans la salle? Vieux Kadi, technicien s'il vous plaît, lumière dans la salle. Ah, merci beaucoup. Vieux Kadi, ah, vieux Kouyambe. Ah, vieux Kadi. Nafurahi sana vile la kuona kabisa. Biko chivi. Ah, no vie. Corona vie. Kamata hii. Ah. Ah, vie. Biko hii. Ah, mzuri sana. Nafurahi kukuona vie. Est-ce que unakumbuka ile histoire yangu ile ya Walikale? Oh, taisabu aje. Sinikuonesha que vie tutaifanya spectacle vie. Spectacle? Ndio vie. Kuya vie. Nikuonesha kitu moja. Texte ya Joy vie. Texte ya Joy. Tufanye spectacle. Oh. Vie, micro njo ile. Texte iko pale, twende. Vie, twende. Et du coup, pour Willy, un projet pour lequel je sentais qu'il donnait tout son cœur, je ne voulais pas lui faire des à peu près. Mais après, je voulais quand même m'appuyer sur ce que lui avait lui-même dans son corps, dans son ventre, qu'est-ce qu'il pouvait dégager, et puis Kadi qu'il a pris pour l'accompagner, les deux, puisqu'ils ont un peu des bases dans le conte. Voilà. Au départ, moi, je voulais m'appuyer sur ça. Effectivement, c'est sur ça que je me suis appuyé, et voilà. Mais au finish, c'est ce qui est un peu plus naturel pour moi qui l'a emporté, qui est le théâtre. Walikale est un territoire de la province du Nord Kivu, situé à 215 km à l'ouest de Goma. Un milieu reconnu catastrophique où résident les viols et violences de toutes sortes, dû à sa grande richesse. Riche en sol et sous-sol,
riche par sa faune et sa flore. Le processus de restaurer l'autorité de l'État s'est plusieurs fois révélé vain. Walikale est hélas toujours le théâtre des affrontements à répétition des groupes armés actifs dans cette partie de la RDC. Je pense depuis 2 ans, j'ai envie de parler de notre environnement, de ce qui nous entoure, de parler des faits sociaux, politico-économiques qui nous entourent. Parce que j'avoue quand même que les années antérieures, bon voilà, j'ai dû travailler sur des textes des grands auteurs français ou africains. Mais après, ça parlait quand même des choses de l'humanité tout entière, ou de la France, ou de l'Afrique, tout ça. Mais après, je sens cette envie ou cette urgence de vouloir raconter un peu notre environnement. Et j'avoue que ça a été la première chose qui m'a captivé dans l'histoire de Willy. Venir parler d'un territoire de la République démocratique du Congo, qui est celui de Walikale, où il y a des violences, des viols, tout ça. Ça a été quelque chose que j'ai senti être mien, quoi. Ça a été un truc qui me touche directement. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je m'embarque vite dans le projet. Un pont naturel posé mystérieusement par les dieux avant l'arrivée des l'homme blanc. La légende dit qu'une fois, des gens voulaient traverser la rivière Loa. Dès que la première a mis ses pieds dans l'eau, un tronc d'arbre est monté à la surface à l'endroit précis. Lui seul s'est vu tremper, mais pas sa suite. Dès le départ, ce n'était pas de raconter Walikale comme un terrain de viol, violence, des agressions, tout ça. Mais j'ai voulu raconter cet autre côté de Walikale que les gens ignorent. Voilà, cette générosité de la population, les richesses qui se trouvent dans le territoire, que les gens en parlent moins. Je suis sûr que c'est à cause de ces richesses que le territoire de Walikale est aujourd'hui victime des affrontements de ces groupes armés. C'est ce côté-là, miel, ce côté mielleux que j'ai voulu raconter dans Walikale. En fait, c'est ça qui m'a intéressé à raconter, parce que je trouvais que ça ne servait à rien de raconter ce côté warrior, voilà, parce que pour quelqu'un qui vient de France, qui vient de Belgique ou qui vient de partout dans le monde, connaît la RDC sur cette identité. On se dit à l'est de la RDC il y a la guerre. Donc quand on parle du Congo, on voit directement la guerre. Mais c'est ce côté un peu sucré de la RDC, du territoire de Walikale que j'ai voulu raconter et qui m'a beaucoup intéressé dans la chose. Ce territoire reste malgré tout un coin paradisiaque avec ses montagnes, ses collines, ses richesses du sol et du sous-sol, son sol fertile, ses rivières dont la célèbre Loa, son traitement d'huile de palme, sa généreuse population, sa terre ocre, ses pluies abondantes, ses politiciens démagogues. À tous ceux qui suivront cette vidéo, moi je veux qu'il y ait un autre changement, un autre regard que nous puissions donner à notre culture, à notre art ici à Lubumbashi, et que ce changement se passe sur toute la ligne. Ça veut dire au niveau des institutions qui produisent les artistes, comme l'Institut français, au niveau des artistes eux-mêmes, au niveau du public qui vient voir nos œuvres. Bon, essayons d'opter une démarche assez professionnelle, voilà, pour nous tous. C'est-à-dire essayer un peu
un peu de changer notre façon de faire les choses, qui du reste est devenue vieille depuis des décennies. On essaie de faire et refaire la même chose dans la même direction. Et voilà. Et je trouve que cette façon, voilà, devient un peu assez lassante et qu'il faudra changer. Et changer, ça veut dire accompagner des artistes. Moi, je pense aux institutions, par exemple. Je leur conseillerais d'accompagner les artistes dans la création, mais aussi dans la diffusion, bien sûr. Mais je pense que c'est plus dans la création qu'on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être inspiré pour faire des choses, qu'on a besoin d'être rencontré. Et que si ce soutien il est beaucoup plus en termes d'achat du produit fini, je pense que ça, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps et qui a fait que notre art, notre théâtre puisse rester un peu en arrière. Et aussi pour nous, artistes, essayer de s'ouvrir un peu. Vous savez, moi j'ai toujours vu le monde comme par rapport à la position qu'on occupe. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est devant moi, 6 peut paraître 9 et pour moi, 9 peut paraître 6. Ça dépend de la position. Mais si tout le temps, on est en train de regarder 6 et pendant que la personne qui est en face de nous dit que c'est 9, c'est que quelque part, il faut essayer de bouger un peu, de nous déplacer, de changer un peu le regard, notre façon de faire les choses. Ça, c'est un conseil que je vais donner à nous, artistes de Lubumbashi. Au public, je pense qu'il y a un travail d'éducation que nous devons faire et qu'il faudra commencer à la base. C'est-à-dire chez des gens qui ont encore cet état pur, cette volonté de faire l'art, de faire la culture, pas des gens qui sont déjà plongés dans d'autres choses, qui sont sur Internet tout le temps, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas fréquenter les bibliothèques. Le public que nous avons ici, je pense qu'on l'a déjà perdu parce qu'il est déjà très passif. Parce qu'il veut rester à la télé, regarder ce qui se passe, regarder des films, regarder des télédramatiques d'ici et appeler ça théâtre. Ils ne savent plus, ils ont abandonné la salle. Or, le théâtre, dans sa définition première, c'est cette rencontre, ce contact direct entre les comédiens et le public que nous devons renouer et que moi, je l'ai dit tout à l'heure, que ça doit commencer à la base, c'est-à-dire au niveau scolaire. Déjà, l'école maternelle, on peut les occuper avec des contes, à l'école primaire, secondaire et même universitaire. On puise notre pépinière et on en fait notre public. Et si on se donne un objectif pour les 10 prochaines années, je suis convaincu que les choses pourront un peu changer.